Dans la vie, nous rencontrons des personnes bourrées de talents. Elles sont dotées de nombreux talents. Mais également, il nous arrive de rencontrer des personnes qui ont très peu de talent. Mais la vérité dans tout cela, c'est qu'il n'y a aucun homme qui n'ait aucun talent. Cela n'existe pas. Tous, nous avons des talents. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Heureux de vous retrouver en ce dimanche et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur mon Dieu, je viens te renouveler mon amour et remettre ma vie entre tes mains. Il m'arrive de me retrouver vide, totalement vide de moi-même. Et c'est alors que je me tourne vers toi pour me remplir de ta présence, car sans toi, la vie de l'homme n'est rien. Merci pour cet amour qui me remplit et merci pour ce jour nouveau que tu nous donnes, jour qui t'est consacré, ce 33e dimanche du temps ordinaire. Comme tu me l'as enseigné, je voudrais avec mes frères et sœurs dire la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, l'évangile de ce 33e dimanche du temps ordinaire est tiré de Saint Matthieu au chapitre 25, les versets 14 à 30. Il nous parle de notre condition dans le temps à travers la parabole des talents. Cette parabole, nous la connaissons très bien. Il s'agit de ce roi qui part en voyage, appelle ses ouvriers et leur distribue des talents. À l'un, il donne 10, à l'autre 5 et à un autre, un seul talent. Quoi qu'il en soit, et peu importe ce que chacun a reçu, le temps viendra où il faudra rendre compte de ce que nous avons reçu du roi. Je crois pour ma part que la parabole des talents fait d'abord référence à notre condition dans le temps. Le temps est précieux, mais il est surtout court. Car le temps viendra où le roi nous demandera des comptes de ce que nous avons fait, des biens que nous avons reçus. Le temps, c'est de l'argent, disent les uns, mais le temps, c'est surtout la grâce de travailler pour son salut. Certains pourront vivre 50, 75, 80 ou même 100 ans. D'autres, par contre, n'atteindront même pas les 50 ans. Peu importe, cela dépend de ce que chacun voudrait faire de sa vie. Cela dépend de la soif que chacun nourrit au fond de lui-même. 50, 60, 75, 80 ou 100 ans, cela pourrait être insuffisant ou largement suffisant. Cela dépend de ce que chacun voudrait faire de sa vie. L'ancien médecin grec Hippocrate disait ceci: Ars longa vita brevis. L'art est long, mais la vie est brève. Autrement dit, le temps pour réaliser la perfection dans notre art, dans notre aptitude, dans notre vertu est très long et difficile. La perfection n'est pas de ce monde, disons-nous. Et pourtant, la vie est brève. C'est pourquoi il faudra dès aujourd'hui prendre conscience de ce que nous sommes, de ce que nous avons reçu et y consacrer du temps et de l'énergie pour nous réaliser nous-mêmes. Beaucoup pensent que les talents que nous avons servent uniquement à avoir de l'argent, à chercher de l'argent. Non, ce n'est pas uniquement cela. Les talents servent d'abord à se réaliser nous-mêmes. La pleine réalisation de notre personne, de notre vie, de notre identité et réaliser en nous la gloire de Dieu. Voilà le vrai sens des talents. Se réaliser soi-même, se retrouver, s'identifier à soi-même. Comme dirait l'autre, se faire plaisir, être en paix avec soi-même, se retrouver dans ce que nous faisons et rendre gloire à Dieu avec ce que nous avons et ce que nous sommes. Et si cela nous permet de gagner notre vie, gloire soit rendue à Dieu. Ton talent, mon frère, ma soeur, sert d'abord à te réaliser
toi-même. Je voudrais terminer en te disant ceci. Tu n'es pas la photo d'une copie. Tu n'es pas une photocopie. Tu es la copie originale de ta propre création. Dieu t'a voulu ainsi. Il t'a créé ainsi avec ce que tu es, avec ce que tu as, avec les dons qu'il a semés en toi. Ne te compare à personne. Fouille au fond de toi-même et découvre ce que Dieu y a semé, ce que Dieu a mis en toi. 10, 5 ou un talent, peu importe. L'essentiel, c'est de découvrir les forces qui sont en toi et de te mettre à les travailler, à les multiplier. C'est cela le sens de la parabole des talents. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, qu'il te bénisse profondément, qu'il bénisse ta famille, tes entreprises, qu'il t'aide à surmonter toutes les difficultés de ta vie. N'abandonne jamais, car celui qui a, on lui donnera davantage et celui qui n'a pas, on lui retirera même ce qu'il a. C'est avec beaucoup de plaisir qu'une fois de plus, je vous accorde ma bénédiction en ce dimanche. Merci pour votre fidélité et merci pour vos soutiens. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour infini, vous bénisse et vous garde, ainsi que vos familles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous revoyons le dimanche prochain dans Parole de Dieu au quotidien par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.